Bonjour Romuald Corbin, magnétiseur guérisseur. Ça fait combien de temps que tu es magnétiseur? Alors ça fait à peu près, bonjour déjà à tout le monde, donc je dirais que ça fait à peu près 18 ans ouais, dans ces eaux-là. Donc avant d'être magnétiseur, effectivement, je ne croyais pas, j'étais athée, je ne croyais même pas en Jésus. Donc j'ai un chemin particulier, comme beaucoup de monde qui arrive dans la spiritualité. Et comment j'ai découvert ce don? Tout simplement par, je dirais, certaines souffrances comme tout le monde est. Je dirais, quand je dis des souffrances, tout le monde en a. Et puis ça m'a permis de voir autre chose. J'ai eu Sainte Thérèse qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là. J'allais souvent la voir, j'étais mal, j'étais dans l'angoisse, j'avais plus vraiment envie de vivre, il n'y avait rien qui m'intéressait dans la vie. Et Sainte Thérèse, pourquoi Sainte Thérèse? J'ai été à la basilique de Sainte Thérèse, et puis j'ai eu comme un petit clin d'œil de dire Sainte Thérèse, effectivement, j'ai vu qu'elle ferait passer son ciel à faire du bien sur la terre. J'entendais des personnes qui disaient qu'elle pouvait faire des grâces. Alors, je ne croyais pas en Jésus, ni en Dieu, ni en rien. Et puis, effectivement, avec le temps, je me suis aperçu que je ressentais des petites énergies. J'ai commencé à avoir des flashs. J'ai des amis qui venaient à la maison et j'avais des flashs. Et puis, effectivement, quand ils venaient me voir, ils me disaient Romuald, effectivement, quand on est venu la dernière fois, là, je vais prendre l'exemple, un copain qui était avec son camion, j'ai dit écoute, fais attention avec ton camion parce que toi, je le sens pas, tu risques d'avoir un petit accident. Et effectivement, il y a eu l'accident. J'ai aussi une amie qui est venue qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et j'ai eu le flash, t'inquiète pas, dans les 9 mois tu vas être enceinte. Elle s'est retrouvée enceinte. Et puis j'ai aussi à cette époque-là, ce qui est aussi très intéressant, et c'est pas un hasard, j'ai eu la naissance de mon premier enfant qui s'appelle Jordan, qui avait un eczéma. Alors un bon eczéma qui était vraiment juste au niveau de la joue. Et puis, je me suis dit, si j'ai des flashs, pourquoi pas, Jésus guérissait, d'après Sainte Thérèse. Je dis, écoute, je vais essayer. Donc, j'ai fait mes petites prières. Bon, ça, c'est mes petits secrets, bien sûr. Et puis, je lui ai... Enfin, c'est du magnétisme, ou soufflet, comme on dit, parce que quand on magnétise, on travaille avec les mains, et quand c'est de l'eczéma, on travaille avec le souffle. Et une semaine après, l'eczéma est parti. Même la médecine a été un peu surprise que ça parte aussi vite. Donc voilà, donc tout s'est mis un petit peu en reste. J'allais aussi dans les magasins et je me sentais vraiment pas bien parce que je captais, je voyais même sur les gens ce qu'ils allaient être et par moments, je pouvais même plus aller dans les magasins tellement que je ressentais les choses. Donc voilà, donc mon don est venu par une certaine souffrance. Alors je vais revenir quand même un peu au départ. J'avais un problème que je ne peux pas dire, mais j'avais un problème personnel il y a 19 ans. Et puis on est parti avec ma femme, il y a 20 ans à peu près, oui, parce que je dis 19 ans, mais enfin bon, on n'est pas une année près. On est parti du côté de Pau, et puis chez ses grands-parents. Et puis, à ce moment-là, bien sûr, j'étais athée, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que ma femme me dit, écoute, on irait bien à Lourdes. Je dis, à Lourdes. Moi, j'ai pas envie d'aller à Lourdes. Moi, je crois pas à tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, ma femme me dit, écoute, en plus, il y avait ses parents. Elle me dit, écoute, pour les grands-parents, Bon, alors, étant donné que j'aime bien l'histoire, c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire, je suis un peu curieux. Bon, moi, je dis, écoute, effectivement, je viens avec toi. Et donc on a été à Lourdes, effectivement ça m'a bien plu, le lieu m'a plu, pas plus que ça au niveau bien sûr du christianisme, mais ça m'a vraiment plu. Et puis j'entendais les gens qui disaient quand on touche la grotte, il peut y avoir des miracles. Bon, c'est très bien, donc moi j'avais un problème que j'ai pas envie que je peux pas expliquer comme ça à tous les cas à l'ordre d'aujourd'hui, et j'ai demandé une faveur. Une faveur qui a été quand même très intéressante. J'ai dit, écoute, puisque tu existes, si on touche le rocher, on passe un rocher où il y a la grotte, et puis bon, j'ai dit, puisque apparemment tu existes. Et 9 mois après, effectivement, je me suis aperçu que j'avais été exaucé sur ce que j'avais demandé. Effectivement, ça a mis 9 mois, mais en attendant, ça faisait des années que je cherchais cette guérison. Donc là, j'ai eu un premier aperçu, mais sur le coup, vous savez, comme beaucoup, comme nous tous, même quand on a des guérisons
même devant soi, on n'y croit pas. La preuve, on le voit bien, il y a certains scientifiques qui s'ouvrent à cette spiritualité, et puis il y a des gens comme moi qui étaient un peu plus cartésiens, je dirais pas scientifiques, mais au moins cartésiens, même quand il y a des choses qui arrivent positivement, on se dit que c'est un peu le hasard. Après, j'ai eu la chance aussi de rencontrer une dame qui pratiquait le bouddhisme et le christianisme, qui m'a travaillé un petit peu sur la méditation, donc j'ai eu Sainte Thérèse, et puis le chemin, j'ai eu un super chemin, et puis je rends grâce aujourd'hui parce que c'est magnifique. Alors effectivement, dans le don de magnétiseur, c'est pas non plus... Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah là, j'aimerais bien avoir votre don ». Donc je dirais que le don n'est pas est très très bien, mais c'est aussi difficile parce que ça travaille beaucoup avec beaucoup d'énergie, en sachant qu'il y a des... Bon, dans d'autres vidéos, j'expliquerai l'énergie négative, la positive, mais il faut déjà faut se protéger finalement, beaucoup de protection. Voilà mon cheminement. Et puis j'ai aussi rencontré un prêtre sur Troarn et qui m'a beaucoup aidé à mon mariage. J'étais même pas communié, il m'a demandé si je voulais faire ma communion parce que j'ai découvert effectivement je dirais pas Jésus, je dirais Sainte Thérèse, et il m'a demandé de faire ma première communion en même temps que mon mariage, j'ai accepté, et puis après il m'a dit écoute, est-ce que tu veux vraiment faire ta confirmation pour aller jusqu'au bout, parce que là j'ai commencé à croire en quelque chose. J'ai dit oui, et j'ai été confirmé à l'église Saint-Gilles, alors une église à Caen, l'église Saint-Gilles, près du conseil régional à l'abbaye aux Dames. Et là, j'ai été confirmé 3 jours après, donc j'ai eu des révélations extraordinaires, et là, j'ai vraiment découvert mon don. Je dirais, le don, j'ai découvert cette évolution, parce j'avoue qu'on a tous un don, donc plus évolué pour certains et moins évolué. Mais là, cette révélation m'a confirmé ce que je suis aujourd'hui, finalement. C'est quoi la spiritualité ? Alors la spiritualité, en mon sens, je dirais, à ce que je peux ressentir, je vous avoue que même en faisant ces vidéos, je tiens à dire à tout le monde que j'ai aucune vérité. Je pense que la spiritualité a un sens, je dirais on est tous spirituels, même celui qui est complètement athée. On vient bien quelque part, même quelqu'un qui me dit moi je ne crois en rien, je ne sais pas d'où je viens, donc pour moi ça c'est une forme de spiritualité aussi. Mais alors la spiritualité, on peut la trouver dans tous les sens. Alors on la trouve dans les gens athées, vous savez, vous avez des gens athées qui aiment la nature, vous pouvez vous trouver aussi dans les gens athées qui aiment les gens, vous les trouvez aussi dans les religions, vous les trouvez dans les gens, ce qu'on appelle les maîtres spirituels, au niveau des bouddhistes, on peut les trouver dans le chamanisme, on peut les trouver dans tous les sens. La spiritualité, à mon sens, ça veut simplement dire que on est... on a la spiritualité, la matérialité. Donc la matérialité, c'est notre corps, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut toucher. La spiritualité, c'est tout ce qu'on ne peut pas palper. Je dirais que c'est un monde plutôt abstrait. Et la spiritualité, à mon sens, je pense que ce qui est très, très important, c'est important d'être dans un corps, mais on s'est aperçu depuis tant d'années, les scientifiques ont voulu nous ramener un petit peu à la matérialité, à prouver, à dire que 1 plus 1 est égal 2. On a voulu prouver qu'il n'y avait que la matière qui existait. Et puis, quand on réfléchit bien, la spiritualité, simplement, on prend juste une pensée. Une pensée, on ne la voit pas, mais c'est une pensée, elle n'est pas palpable. Donc, spiritualité, c'est un sens de compléter sa matérialité, donc compléter son corps, et d'aller chercher notre source, d'où on vient. Pourquoi on est sur Terre ? A-t-on une mission ? Est-ce qu'il y a un sens dans ma vie ? À quoi ressemble la vie ? C'est une recherche de dire, je veux savoir qui je suis. Et qui je suis, je pense que ça fait aussi une partie de... Vous savez, on dit que Dieu, c'est un macrocosme, c'est l'univers, c'est ce qui a été créé, on peut dire Dieu, divin, tout ce que chacun sa mesure, mais on pourrait dire que nous aussi, on est aussi intérieurement des créateurs. Et à partir du moment qu'on est des créateurs avec le monde abstrait, dans les pensées, comme j'explique, je pense qu'on a déjà ce côté spirituel. Vous voyez, vous prenez même des scientifiques qui vont essayer de créer des choses par les internets ou les médicaments ou d'autres. Il y a quand même une sorte de création qui vient de cette spiritualité. Alors après, est-ce que les religions sont intéressantes ou pas intéressantes ? Moi, je dirais que les religions, j'entends souvent, moi je suis spirituel mais je ne suis pas religieux. Je dirais qu'il y a un sens dans la religion. Moi, je pense que la religion est très importante parce que s'il n'y avait pas eu la religion,
je ne suis pas sûr que l'être humain, que ce soit n'importe lequel, je ne suis pas sûr que l'être humain aurait fait une recherche à la base du divin, de savoir qui on est et d'où on vient. Et cette religion nous permet de nous donner un sens, nous permet aussi de donner des paroles, et à la fois, mais je fais pas des vidéos pour juger qui que ce soit. Effectivement, dans la religion, il y a aussi du négatif, hein. Il y a des gens un peu sectaires qui disent si tu ne pries pas comme moi je t'ai dit, bah, tu vas aller à l'enfer. Tout ça, ça faut oublier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'enfer existe d'une manière simple, en nous, à partir du moment si on a l'intention de faire du mal, de la méchanceté. C'est vrai que on en parlera sur d'autres vidéos. Je parlerai de la vie, ce qui se passe après la mort, hein, et la nouvelle vie. J'expliquerai. Effectivement, c'est nous qui créons nos pensées. C'est nous. Si effectivement vous avez l'idée de faire du mal, c'est vrai que quand vous passez de l'autre côté, ben, on risque de rester un petit peu plus bas. Par contre, si on a l'intention d'essayer de faire au mieux, même si des fois on fait du mal, hein, et ça malheureusement on en est tous là, hein, même si des fois on fait du mal, donc on ne fait pas exprès, je dirais vous inquiétez pas, à partir du moment qu'on a l'intention. Ça c'est surtout ça qui est important. C'est quoi un magnétiseur? Alors un magnétiseur, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. On a tous, ce qu'on pourrait dire le magnétisme animal, on a tous de l'énergie. Vous savez que la Terre, il faut savoir que la Terre a de l'énergie. L'énergie, ça s'appelle du magnétisme. Donc on sait très bien, maintenant scientifiquement, on prouve que la Terre dégage du magnétisme. Donc c'était des énergies, hein, on pourrait dire des neutrons, des protons, des neutrons, protons, des photons. Donc c'est des petites particules qui sortent, hein, de cette Terre. Mais nous, en tant qu'être humain, on a tous du magnétisme. Ce qu'on appelle le magnétisme animal. On a tous du magnétisme. Après, alors, ça sert à quoi ce magnétisme? Donc ce magnétisme, on l'utilise pour soulager des douleurs. Alors, que ce soit des douleurs physiques, spirituelles, des douleurs psychologiques. Et en fait, quand on impose les mains, voilà, je vais prendre mes mains, hein, vous savez que comme tout, vous avez une prise électrique, il y a un plus, un moins, vous avez une pile, il y a un plus, un moins. Dans nos mains, on a un plus et un moins. Et en fait, on va imposer nos mains, soit sur la douleur, ou effectivement, parfois on dit « Oh, j'ai mal au bas du dos », et effectivement, à la base, c'est peut-être pas le bas du dos d'où vient le problème, ça peut venir de l'omoplate. Donc on va imposer ses mains sur cette partie, et on va dégager cette énergie, et ça va, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va... alors, déjà, on peut ressentir une chaleur, ça va nettoyer la partie malade et qui va redonner un sens de guérison. Voilà, c'est ça le magnétisme, c'est tout simplement ça. Alors maintenant on commence alors j'ai pas les termes scientifiques parce que je suis pas dedans, mais je dirais qu'on commence à expliquer que le magnétisme soulage. Alors maintenant aussi, je pourrais aussi répondre à une question, beaucoup de cartésiens et de scientifiques disent oui effectivement c'est bien le magnétisme, on dit qu'on dégage des choses, des mains, voilà c'est une énergie naturel, je dirais, qui vient du divin, qui vient de Dieu et qui vient à travers nous. Et on me dit souvent, oui, mais c'est souvent, ouais, mais c'est du placebo, hein, tu dis à quelqu'un tu poses tes mains sur la tête, tu dis, tu vas voir, tu vas plus avoir mal. Moi, je dis oui, le placebo existe. Et oui, dans tous les cas, peut exister. Maintenant, je reçois souvent des bébés qui ont des problèmes de ventre, ou d'eczéma, ou des animaux qui ont de l'eczéma, ou quelle que soit maladie. Et puis quand on me dit, effectivement, Monsieur Corbin, ça a fonctionné, mon bébé n'a plus d'eczéma, mon chien qui avait de l'eczéma, il n'en a plus, donc là, il n'y a pas de placebo. Il y a bien quelque chose qui se passe. J'essaie pas de vous convaincre sur cette vidéo, mais il y a bien quelque chose qui se passe. Même si on ne l'explique pas forcément, on ne peut pas tout expliquer, effectivement, j'entends beaucoup de gens qui veulent tout expliquer A à Z, mais je ne suis pas sûr que ça soit non plus la solution. Je ferai aussi une vidéo sur les guérisons, pourquoi il y a des personnes qui guérissent et pas d'autres, il y a des raisons psychologiques et spirituelles, et voire aussi physiques. Donc voilà. As-tu des conseils pour vivre sa spiritualité? Des conseils, je dirais oui, on a tous des conseils. À moi, oui, j'ai déjà un premier conseil. Quand on veut devenir spirituel, je pense qu'il faut vivre plusieurs expériences. Alors, spiritualité, c'est d'aller rencontrer des gens. Alors, quand je dis rencontrer des gens bien sûr sérieux. Parce que malheureusement, faites attention,
C'est pareil, je ferai une vidéo aussi là-dessus, hein, j'aurai plein de choses à faire, mais rencontrer des gens sérieux, savoir ce que c'est que les énergies, on peut rencontrer des hypnotiseurs, des magnétiseurs, on peut rencontrer des psychologues, on peut rencontrer mais alors plein de champs, essayer en fait, de se renseigner, voilà, de se renseigner et savoir ce qui peut nous... dans la religion aussi, hein, j'insiste aussi, hein, dans la religion, et voir ce qui vous convient le plus. Parce que le but, vous allez voir des gens qui vont dire, moi j'ai fait comme ça a super bien marché pour eux, parce qu'ils ont une certaine prière et ça marche. Et je trouve ça génial pour eux. Mais ça ne veut pas dire que ça marchait pour eux, mais ça ne veut pas dire que ça marchera pour vous. Hein, c'est comme si je vous dis, moi j'aime pas moi j'aime pas la framboise. J'aime pas le framboisier, vous m'en ferez pas manger. Donc je vais quand même pas vous dire, ne mangez plus de framboisier. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'aller vers la prière quand même, je pense que c'est les bases, de savoir ce que c'est que la religion, se renseigner, de voir aussi le monde bouddhiste, de voir le monde chamaniste, comment ça fonctionne, et puis aussi d'expérimenter. Alors expérimenter, c'est quoi ? C'est aussi la méditation. C'est quoi la méditation ? La méditation, c'est d'être, on s'assoit, on bouge plus, on respire, on regarde, on observe. Voilà, c'est ça la méditation. Alors effectivement, on peut méditer pour avoir plus d'énergie, on peut méditer sur Jésus-Christ, qui moi-même je le fais, on peut méditer sur les anges. Mais à la première base, c'est de savoir qui je suis. Et il faut savoir que quand on est dans la méditation et quand on a un calme mental, les réponses sont beaucoup, j'insiste quand je dis beaucoup, plus puissantes que de faire que des demandes. Donc, et de travailler donc cette méditation, travailler sur la respiration, et puis d'être ouvert à tout le monde. Ça veut dire ouvert, mais pas d'être dans ce jugement en disant lui il a une méthode de faire, c'est pas bien. Non, chacun sa méthode. Moi j'estime qu'on est tous dans une certaine méthode. Et d'être surtout dans la tolérance de chacun. Bon, ça veut pas dire effectivement quand vous avez des gens qui sont trop quand je dis d'être dans la tolérance, il ne faut pas se laisser faire, il faut s'affirmer, parce que je vous avoue, c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde de moutons, malheureusement, il y a aussi des loups, et puis quand vous avez des gens qui sont un peu trop entreprenants ou trop violents envers vous, prenez de la distance, priez pour eux. Alors quand je dis de prier pour eux, on les laisse pour ce qu'ils sont, effectivement. Bon, je ne demande pas d'aller jusqu'à là et de à moins d'être un saint, et puis dire je veux me faire mortifier par tout le monde pour montrer que je suis un saint. Après ça, c'est un choix de vie. Donc ça, c'est important. Mais je pense que la découverte, c'est d'aller voir un petit peu partout. Alors quand je dis partout, ne prenez pas tout au premier degré, c'est d'être dans l'observation, ce qui vous parle. Par exemple, moi, je vais faire des vidéos. Effectivement, je vais en faire de plus en plus. Et il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas. Peut-être que moi, je ne vous parlerai jamais. Mais c'est pas grave. S'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir et qui puissent vous apporter quelque chose, moi, c'est ce qui m'intéresse. Si ça ne passe pas par moi, ça passera par quelqu'un d'autre. L'important, c'est d'être ouvert au maximum envers les autres, en ayant en ayant une certaine protection. Hein, je veux dire, on n'est pas dans un monde de moutons, ça c'est important. Et je pense qu'il faut éviter d'être trop dans le mental et toujours trop demander. Parce que plus vous demandez, plus ça devient une obsession. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui veut maigrir et qui dit « je veux maigrir », il parle que de ça toute la journée, il devient obsédé, il ne peut pas maigrir, parce qu'il parle que de ça. Donc, voilà, il faut aussi laisser faire les choses, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Je ferai aussi une vidéo. Oh là là, j'en aurai des choses à faire, hein, je vous avoue que... Donc voilà, voilà, c'est important d'écouter, d'être dans la relation, de comprendre, de voir et ce qui vous parle, pourquoi. Alors je vais vous dire pourquoi, il y a une raison. Moi j'ai cette chance, je le dis bien et je l'avoue, j'ai cette chance d'avoir découvert mon évolution dans le magnétisme. Je dirais pas que j'ai un don, bien sûr on peut dire un don, mais je dirais que c'est une évolution, mon karma, mon âme, j'ai décidé dans ma vie, même avant de renaître, j'ai décidé d'être comme ça, voilà. Mais il y a d'autres personnes, et c'est parce que moi je suis comme ça qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir prendre ce chemin, donc on n'aura pas les mêmes intérêts et on aura autre chose à voir. Donc c'est ça la spiritualité, c'est que il faut vous ouvrir à tout et voir ce qui vous correspond.
Comprenez, c'est comme un joueur de football. Bien sûr, si votre joueur professionnel, il va peut-être éviter d'aller voir une personne qui fait du basket. Il va pas évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il va pas être ouvert au basket, mais ça veut dire que là, effectivement, il va s'intéresser à ce qui lui correspond dans son milieu du footballeur, ou même le boulanger. Il va pas s'intéresser au boucher. Bien sûr, et je pourrais donner d'autres exemples. Voilà, donc je vais terminer sur cette petite vidéo, c'était juste une petite présentation, j'espère que j'ai été un peu clair, c'est ma première vidéo, alors m'en voulez pas s'il y a des moments, bon, en tous les cas, je vais vous souhaiter tout l'amour du divin pour tout le monde, et puis je vous dis rendez-vous pour ma prochaine rendez-vous, coucou!